c'est lui-même? Non, c'est pas lui. China Rambo. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui continuent à nous appeler, à nous soutenir. Merci à vous. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci à tous les amis de partout dans le monde où vous vous retrouvez à ce net moment. Plein succès à vous, plein succès à vos familles, plein succès à toutes vos entreprises. Merci. Que la paix soit au centre de tout dans vos vies. Vraiment, nous sommes reconnaissants grâce à vous. L'audience continue de s'étendre. Merci beaucoup à tous les amis qui nous font confiance, à tous les amis qui se sont abonnés. Que les très hauts vous viennent en aide. Merci beaucoup. Voilà. Bien-aimés, nous allons ensemble avec vous partager, toujours dans le cadre des infos expliquées. Voilà, l'actualité oblige en République démocratique du Congo, ou à démocratiser si vous voulez. Voilà, au jour le jour, il ne manque jamais des problèmes. Voilà, donc nous allons ensemble avec vous discuter. Tout à l'heure, nous allons revenir sur cette vidéo où, vous le voyez, nous voyons tous cette vidéo, nous avons vu dans des réseaux sociaux une vidéo publiée comme quoi le président honoraire Joseph Kabila Kabange serait déjà sur le sol congolais, précisément à Goma. Souvenez-vous que le président honoraire Joseph Kabila Kabange avait déjà annoncé comme quoi il va descendre en République démocratique du Congo, revenir dans son pays, mais c'était sans délai. Voilà, et il a indiqué, voilà, précisément, ce serait vers la partie orientale. Et comme il y en a toujours des agitations médiatiques, il y en a déjà certaines personnes qui ont conclu en disant que voilà, que c'est à Goma où le président honoraire va faire son entrée. D'où vous avez cette vidéo qui circule de partout. Il y a certaines personnes aussi, les Gomatraciens, qui ont dit que non, ça, ce n'est pas la terre de Goma. Voilà, mais c'est quand même, c'est la vidéo qui circule là pour prouver que Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, serait déjà à Goma. Mais le président honoraire avait dit que vers la partie orientale de la République démocratique du Congo, il fera son entrée. Donc, il s'agit là de l'Est de la République, et l'Est est vaste. Ça peut ou ne pas être Goma. Mais je ne sais pas comment se fait-il que certaines personnes ont conclu directement que le président honoraire va faire son entrée, ou bien il est déjà à Goma. Voilà, d'accord. Donc, c'est ce qui se passe. Mais tout à l'heure, nous allons revenir sur ça. Laissez-moi d'abord vous signaler un peu de quoi nous allons essayer de développer aujourd'hui, bien-aimés, ensemble avec vous. Voilà, donc on nous signale déjà la 4e forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo. Bien aimé, on nous signale encore par là, Tanganyika, 247 enfants paralysés par la polio depuis 2017. Voilà ce qu'on nous signale. Mais moi, j'aimerais ici rapidement dire à nos téléspectateurs que avoir confiance à quelqu'un n'exclut pas le contrôle. Voilà, seuls les Africains en plein 21e siècle, et le Congo, les Congolais en particulier, et ne savent pas que nous sommes en guerre. L'ennemi, les Africains ne le savent pas. Tous les pays du monde qui ont compris que le monde était en guerre, bien aimés, ils se sont levés, ils ont mis en place certains miradors et créé des frontières en fait d'empêcher les mâles de ne pas traverser. Le mirador, je précise, contre les mâles, pas contre les individus, mais contre les mâles. Voilà, seuls les Africains jusque-là. Et en parlant de l'Afrique, nous voyons le Congo et tant d'autres pays qui sont encore teintés
et plonger même dans la distraction sans pour autant comprendre que nous sommes en guerre. Vous comprenez? Et lorsque nous sommes en guerre, toutes les armes sont utilisées, les armes non conventionnelles et mises en place, les armes bactériologiques, nous l'avons toujours dit. Souvenez-vous, à l'époque, pendant qu'il y avait Covid, nous avons sonné de la trompette. Et là, vous venez encore de comprendre qu'on nous signale, voilà, comme quoi la 4e Forum national sur la vaccination en République démocratique du Congo concernant la poliomyélite. Bien aimé, moi je crois que si vous aimez la nation congolaise, si vous aimez votre nation, vous devriez bien aimé vous investir et comprendre ce qui se passe en réalité. Et comprendre ce qui se passe en réalité. Ne laissez pas les serpents traverser sournoisément, s'introduire sournoisément dans votre maison et de laisser, et comment dirais-je, et de mordre vos enfants. Parce que la morsure du serpent est dit, pas n'importe quel serpent, la vipère, est extrêmement venimeuse. Donc, ne laissez pas la vipère s'introduire sournoisément dans votre maison. La RDC, c'est une maison qui a laissé l'entrée, il a laissé le serpent faire son entrée sournoisement. Et là, bien aimé, nous sommes en train d'assister à des morsures de serpents extrêmement venimeuses, à des morsures de la vipère extrêmement venimeuses. Et ça cause la mort. Bien aimé, faites attention. Nous ne faisons pas les contre-campagnes. Nous ne faisons pas, nous ne sommes pas à l'opposé, nous ne faisons pas une opposition contre une vaccination quelconque. Nous savons tous que la vaccination, elle est bien pour la santé des enfants, tout ça. Mais je vous dis que faites attention. Ne laissez pas la vipère s'introduire sournoisément et empoisonner vos enfants, paralyser vos enfants, stériliser vos enfants et rendre vos enfants inaptes. Vous comprenez? Voilà, bloquer les processus de la réflexion de la matière grise de vos enfants au travers certaines, comment dirais-je, médicaments. Peut-être vous croyez que ce sont des médicaments, mais en réalité, nous n'avons pas toujours les médicaments, mais il y en a aussi des armes bactériologiques qui sont utilisées contre d'autres peuples. Et par conséquent, nous avons aussi la voie de la vaccination. Ne disons pas que c'est ça, mais nous sommes en train d'alerter seulement. Soyez aux aguets et regardez, fouillez un peu l'histoire. Fouillez un peu l'histoire pour un peu comprendre ce qui se passe à ce net moment. Donc, c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'esprit dit. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire ici parce que nous sommes, voilà, c'est le média, c'est la télé. Donc, nous ne pouvons pas dire tout comme vous le voulez. Voilà. Donc, ceux qui peuvent comprendre, ils comprennent. Vous comprenez? D'accord. Donc, soyez tous aux aguets. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale encore? On nous signale encore par rapport, vous savez qu'il était prévu que le M23, voilà, la délégation du M23 puisse monter du côté de Doha. M23 bar AFC, y compris, voilà, pour les pourparlers. Voilà, deuxième ronde après le président Tshisekedi et Paul Kagame, c'était le tour du M23 bar AFC et la délégation de la République démocratique du Congo. Voilà, donc et on nous signale déjà à Doha le début des discussions entre le gouvernement et le rebelle reporté à une date ultérieure. Vous comprenez? Reporté à une date ultérieure. Vous savez tous que voilà, ils se sont rencontrés là-bas, mais il y a eu des conditions posées par la partie du M23. Qu'est-ce qu'on nous signale là-bas? Les négociations entre Kinshasa et le M23 se tient à Doha. Discussion vise à mettre un terme aux violences persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, on nous dit. Le pourparler entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le rebelle du M23 ont débuté en huis clos à Doha, sous l'égide des médiateurs qataris, a appris Amadou auprès Anadolu auprès de plusieurs participants. D'abord, Yahi raconte, mais à huis clos. J'ai l'habitude de vous dire qu'il y a certaines choses qui se passent là-bas. Il n'y a pas les infrarouges
il n'y a pas les caméras de qui que ce soit. Donc, chacun voulait un peu, comment dirais-je, masquer un peu son plan. Voilà. Parce que la raison pour laquelle c'était d'abord à huis clos. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui allait se passer entre les deux délégations. Il ne fallait pas qu'il y ait des caméras, il ne fallait pas qu'il y ait des journalistes parce qu'on ne sait pas. Et là, on est dans les huis clos. Qu'est-ce qui allait se dire là-bas? Est-ce qu'ils ont eu peur des affrontements entre les deux camps? Ou bien c'est parce que le maître voulait donner les tempos, dispatcher le jeu et leur dire voilà ce que vous devez faire à la suite des temps. Questionnement. Voilà. On nous signale, ces discussions visent à mettre un terme aux violences persistantes dans l'est du pays où les mouvements rebelles contrôlent une grande partie des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les discussions entre experts de deux camps se poursuivent depuis plusieurs jours, mais la phase formelle a officiellement démarré mercredi, a indiqué Anadolu, l'un des participants, précisant que la médiation insiste sur la discrétion du processus. Donc, cela veut dire qu'il y a des choses qui vont se dire là-bas, qui ne doivent pas être à la portée de la population, à la portée de vos caméras et de vos écrans rouges. Donc, pourquoi? Pour une simple raison, j'ai dit, peut-être il va y avoir des tensions qui ne disent pas son nom. Voilà, donc on n'a pas droit d'assister à ces incidents-là, ou encore, il y aura, c'est-à-dire certains mots d'ordre, parce qu'ils sont allés voir le maître. Et puis, vous devriez comprendre qu'ils sont au paradis. C'est là-bas le paradis où ils se sont rencontrés, donc c'est là-bas les choses vont se passer. Voilà, donc on nous signale. Et il exige également l'annulation des condamnations à mort de poursuites. Ça, c'est le M23. Alors, voilà. Le M23 réclame notamment une déclaration publique du président Félix Tshisekedi manifestant une volonté politique claire d'engager un dialogue direct avec le mouvement AFC barra M23. Ça, ce sont les exigences. Parmi tant d'autres, voilà, on nous cite la déclaration. Le président doit les déclarer explicitement. Il doit déclarer et manifester cette volonté comme quoi c'est lui qui demande la négociation. Vous comprenez? Donc, il doit les déclarer. Pourquoi? Parce que, moi j'ai dit, ça n'engage que moi, ils se sont rendus compte, c'est que le président de la République ne respecte pas certains engagements. C'est aussi ce qui s'est dit ailleurs. Que le président Tshisekedi, Nanga l'a dit, les autres l'ont dit, que le président Tshisekedi ne respecte pas les engagements, les accords. D'où le M23 maintenant met la pression et avant toute chose, voilà, ils veulent que le président Tshisekedi voilà, puisse les dire ouvertement, que le monde entier et que le monde puisse prendre acte de paroles annoncées par le chef de l'État. Après, ce qui a boycotté Ango, il va s'apprendre à lui-même. Donc, on veut un peu mettre le chef de l'État devant le fait accompli. Voilà, donc, comme quoi il serait pris par son propre parole. Donc, il serait pris à lui-même par le filet de sa parole. Hein. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et le M23 réclame encore, notamment une déclaration publique, et voilà, je l'ai déjà dit, voilà, avant d'engager un dialogue direct avec le mouvement FC. Il exige également l'annulation. Il exige encore l'annulation des condamnations à mort, des poursuites judiciaires et des mandats d'arrêt visant le dirigeant ainsi que la suppression des primes offertes pour leur arrestation. Voilà. Est-ce que la RDC, le gouvernement en place, va-t-il exécuter les exigences du M23? Est-ce que le pouvoir en place va céder aux exigences du M23? C'est ce que nous allons essayer de voir à la suite des temps. La raison pour laquelle on nous signale que Doha, le début des discussions entre le gouvernement et les rebelles est reporté à une date ultérieure. Donc cela veut dire que le gouvernement ne pouvait pas se prononcer par rapport aux exigences posées par le M23. Donc peut-être ils ont conclu parce que les choses étaient à huis clos. Peut-être ils ont conclu en disant, bon voilà, laissez-nous le temps d'aller réfléchir. Laissez-nous le temps d'aller, et comment dirais-je, parler avec les chefs, et parler avec le gouvernement, avec les autorités congolaises, parce que c'était une partie. Voilà, donc nous allons voir, voilà, si
les exigences posées par le M23, voilà, seraient accordées. Donc, voilà la raison pour laquelle on nous parle d'une date ultérieure. Donc, on va éviter quand est-ce que le gouvernement, parce que le bal est lancé dans le camp du Congo et des gouvernements en place. Vous comprenez? Parce que le gouvernement aussi, de son côté, a posé un problème. Comme quoi le M23 doit se retirer de tout le territoire occupé. Voilà. Mais avant tout, comprenez déjà que c'est le M23 qui donne les tempos là-bas. Il dit avant toute chose, le président M. Tshisekedi doit faire une déclaration comme quoi c'est lui qui exige comment le pourparler. Donc il doit le faire explicitement et cela doit être médiatisé. Et ils ont posé des exigences que le gouvernement doit à tout prix et comment dirais-je répondre. Mais là, on nous parle d'une date ultérieure, cela veut dire qu'ils vont prendre leur temps et réfléchir parce qu'ils ne pouvaient pas conclure d'autant plus que Tshisekedi n'était pas sur place. Donc, il faudrait retourner et faire part et dire au chef de l'État, voilà ce que les M23 posaient comme problème. Les M23 qui étaient sous, comment dirais-je, la conduite de Bertrand Bisimwa. Voilà donc ce qu'on nous dit. Voilà ce qu'ils ont posé comme problème. Qu'en dites-vous? Voilà, voilà, voilà. Et le chef de l'État va décider. Mais la question que nous posons ici, est-ce que le président Tshisekedi va marcher? Est-ce que le président Tshisekedi va céder? Est-ce que le président Tshisekedi va rencontrer les attentes du M23, les exigences du M23? Est-ce que le président Tshisekedi va céder? Est-ce que le gouvernement va donner aux M23, bar FC, ce qu'ils veulent? Est-ce que ça va se passer? Donc, la suite, au prochain numéro, moi je crois, comme je vous avais dit, personne n'avait des écrans rouges là-bas pour voir ce qui va se passer. On vous parle des huis clos, donc c'est à huis clos. Et la prochaine, c'est dans une date ultérieure dont on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé tout d'abord des conditions. Que voilà, et c'est le M23 qui donne le tempo là-bas avant de dialoguer, avant de faire un pourparler avec le pouvoir en place. Voilà. D'accord. Donc, moi, je crois que le message est passé. Le message est passé. Voilà. Donc, pour la vaccination, je vous ai déjà dit, parce qu'on nous signale encore à Maniema, la vaccination salue la coopération des parents lors de la campagne contre la poliomyélite. Je vous ai déjà dit. Ceux qui connaissent l'histoire de la poliomyélite, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, nous avons déjà sonné la trompette et n'attendez pas le prise en charge de qui que ce soit. N'attendez pas un libérateur qui viendra, je ne sais pas moi d'où. N'attendez pas la solution provenant d'ailleurs. Nous sommes en guerre. Toutes les armes sont possibles pour détruire un peuple. Donc, soyez aux aguets. Voilà. Donc, avoir confiance à quoi que ce soit, qui que ce soit, n'exclut pas le contrôle. Je vais toujours poser un problème à dire. Est-ce que le médecin, est-ce que nos experts en matière de la médecine au Congo font-ils le contre-expertise de tout ce qui rentre en République démocratique du Congo en termes de médicaments, tout ce qui va avec, tout ce qui est, voilà, les objets qu'on peut utiliser dans comme médicaments, les seringues, tout ça. Est-ce que comment dirais-je, le ministère de la Santé, est-ce que le ministère de la Santé a des experts qui sont à mesure ou bien capables de faire ce qu'on appelle la contre-expertise de ce qui entre en République démocratique? Vous avez confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je vous ai rappelé, pendant la période de Covid-19, nous sommes ici en 2019, chaque nation voulait mettre en place une vaccination, son propre vaccin. Vous comprenez? Il était hors de question que le Russe puisse comment prendre le vaccin des Français. Il était hors de question que les Français puissent aller chercher le vaccin chez les Chinois. Chaque nation voulait prouver au monde de quoi il est capable par sa médecine, la capacité de répondre, de donner la solution à chaque problème. Vous comprenez? La raison pour laquelle la vaccination, peu n'importe la source de provenance, la vaccination ou bien un vaccin qui venait de la Chine, et par exemple, le Français qui pouvait peut-être
acheter le vaccin chez les Chinois, parce que les Chinois étaient en avance, et de créer leur vaccin, c'est un exemple. Par exemple, que les Chinois sont en avance. Qu'est-ce que les Français ils vont faire? Les Français ne vont pas prendre le vaccin et mettre dans le corps des Français directement. Non, ils vont faire les contre-expertises du vaccin. Vous comprenez? Pareil, les Chinois et les Russes peuvent prendre le vaccin des Français pour donner aux Russes. Ils ne vont pas les injecter directement. On doit faire le contre-expertise de ces vaccins-là. Voilà, le contre-expertise. Voilà, ça se fera de plusieurs manières afin d'attester et d'avoir une confirmation que ce que nous sommes en train d'injecter dans le corps de la population, il n'y aura pas des effets secondaires qui vont détruire, il n'y aura pas des effets secondaires qui vont ramener à la mort, il n'y aura pas des effets secondaires qui vont créer la stérilité, qui vont paralyser la population pour handicaper la population. Donc, il faut le contre-expertise. Voilà. Donc, en dehors de cela, vous risquerez de laisser les serpents, une vipère extrêmement venimeuse, détruire vos progénitures. Voilà ce que je dis encore pour tourner la page sur cette affaire de santé. Voilà. D'accord. Donc, tac, tac, tac. Voilà. D'accord. Donc, nous continuons encore avec notre programme. Voilà. J'aimerais ici revenir un peu sur la vidéo que vous avez vue, bien aimé. Revenons un peu sur cette vidéo. Voilà. Regardons encore cette vidéo. Ah, c'est lui-même? Non, c'est pas lui. China Rambo. Voilà, d'accord. Donc, je disais tantôt que le président Joseph Kabila Kabange, qui avait aussi annoncé, comment dirais-je, son arrivée en République démocratique du Congo, précisément vers la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais je vous ai dit que Joseph Kabila a parlé de son, voilà, de son arrivée, son retour du côté de la partie orientale. Voilà, nous allons un peu voir de quoi il s'agit. L'annonce du président honoraire Joseph Kabila de revenir en République démocratique du Congo par la partie orientale et depuis quelques jours au centre d'une controverse entre l'UDPS et le PPRD. Dans une déclaration parvenue mercredi 9 avril à Radio Okapi, le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, estime que la décision de l'ex-chef de l'État constitue un aveu de sa paternité à la rébellion de l'AFC M23. Il affirme ne pas être surpris par cette annonce de Joseph Kabila, qui, selon lui, serait le pion de Paul Kagame. Je demande à notre peuple de se mobiliser comme un seul homme et de s'unir derrière Félix Tshisekedi, qui incarne les valeurs nécessaires pour sauver notre pays. Nanga est le produit de Kabila et Kabila est le produit de Kagame, a-t-il déclaré. Il s'étonne que Joseph Kabila ait pris la parole uniquement après les sanctions infligées contre le dignitaire du régime rwandais. Du côté du PPRD, ces accusations sont qualifiées de faux fuyants. Le secrétaire permanent adjoint de cette formation politique, Ferdinand Kambere, a dénoncé les tentatives visant à porter atteinte à l'autorité morale de son parti ainsi qu'à d'autres cadres. Ferdinand Kambere a décrit les propos d'Augustin Kabouya comme des simples mensonges destinés à tromper la vigilance de l'opinion publique. Voilà. Ce sont des mensonges à défaut de justifier leur bilan. Ils pensent qu'ils peuvent continuer à tromper la population avec des mensonges pour occulter leur échec puissant. Voilà.
Joseph Kabila a assuré dans une correspondance adressée à Jeune Afrique qu'après 6 ans de silence absolu, une année d'exil, il faudrait souligner ça, une année d'exil, et compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire, il a pris la résolution de rentrer sans délai en République démocratique du Congo afin de contribuer à la recherche de la solution. À souligner, hein? À la recherche, afin de contribuer à la recherche de la solution. Voilà. Tels sont les propos du président honoraire Joseph Kabila qui crée aujourd'hui des agitations médiatiques. Voilà, parce que le président Kabila a signalé son arrivée, voilà, vers la partie orientale. Et la partie orientale est vaste. Je ne sais pas qui a évoqué cet aspect des Goma. On ne sait pas. Hein? Voilà, quand je vous dis que les Congolais ont un problème sérieux, ils ont réellement un problème sérieux. Voilà, d'où vous voyez l'image. Mais nous avons parlé avec d'autres gomatraciens qui nous disent que ce n'est pas les sols de Goma. Mais nous ne les savons pas. Il est déjà là, il est à Goma, mais voilà, c'est ce qui s'est dit. D'où vous avez cette vidéo. Voilà. Mais réfléchissons un peu par rapport aux déclarations et aux propos de Joseph Kabila, le président honoraire. Le président honoraire qui est parti du Congo, personne ne savait comment est-ce que Kabila est sorti. Nous ne savons rien. Voilà. Nous ne savons rien du tout. Il y a peu une ambiguïté dans ce qui s'est dit. Souvent, il est aussi accusé à tort et à travers. Mais nous allons essayer de voir. Parce que nous n'avons pas ramené cette vidéo ici avec nous. On nous parle ici de l'exil. Le président Kabila parle aussi de l'exil. 6 ans à l'étranger, ailleurs. Et plus encore, il souligne l'exil. Il souligne l'exil. Qu'il était en exil. Mais pendant tout ce temps, lorsque vous suivez les caciques du PPRD, du FCC, ils vous diront que Kabila n'a pas fui les pays. Kabila, il est parti en Afrique du Sud pour Nagotanga. Je peux citer ici les grands frères à India Omari, qui ne cessaient de nous le dire à nuit et jour que Kabila n'a pas fui le Congo. Kabila est parti pour des raisons des études, faire le doctorat, tout ça. Voilà, donc nous attendons aussi voir les images, il y a collation, il y a fait un doctorat et un président honoraire. Ça va nous faire du bien. Voilà, d'avoir un président aussi qui a atteint ces niveaux, un ancien président qui a atteint ces niveaux, c'est aussi important. Je crois que nous aurons les images, voilà, de sa collation, voilà, donc des remises de diplôme du doctorat. Parce que voilà, je n'en ai pas, si vous en avez, vous pouvez me l'envoyer, s'il vous plaît, bien aimé. Mais pendant que le cacique du PPRD nous disait que Joseph Kabila est à l'étranger, la raison, ce sont des études. Augustin Kabouya toujours nous signalait que Kabila n'est pas allé pour étudier, mais il est parti en exil, il a fui. Il s'est exilé. Mais le président Kabila a fui quoi? Était-il en danger en République démocratique du Congo? Chinarambo était-il en danger en République démocratique du Congo? Donc, même le communicateur du PPRD, ils n'ont pas maîtrisé la communication sur l'action du président Joseph Kabila. Ils nous ont dit qu'Azalaki Libanda pour la raison, il y a une étude. Personne ne nous a confirmé que non, il était en exil. Mais c'est lui-même qui nous assure, qui rassure, qui dit qu'il était en exil. Il était en exil. Mais Kabouya déjà nous disait que Joseph Kabila Kabange est en exil. Il s'est exilé. Est-ce que c'est une récupération de la part du président honoraire? Comme quoi, oui, je suis en exil parce que vous avez dit que j'étais exilé. Donc, ça prouve en suffisance qu'il y aurait peut-être un complot contre lui. Ou bien, via ce qui s'est passé, nous avons vu autrefois comment est-ce que les militants, voilà, les militants de l'UDPS, voilà, parce que ce sont eux qui étaient là, qui sont allés visiter
et Mamani Mama, Mama Olive Olembe. Vous avez vu les vidéos. Comment est-ce que les militants se sont mobilisés pour se rendre à la résidence de Joseph Kabila et pour vandaliser toutes choses. Vous avez vu les images, c'était l'année passée ici, je crois. Est-ce que c'est à cause de ça? Parce que déjà, Olive Lembe lui-même n'a pas fui le Congo. Maman Olive a fait toujours ses voyages et des allers-retours, il est toujours au Congo. À ce que je sache. Mais ici, Joseph Kabila Kabange nous signale qu'il était en exil. Mais ses communicateurs nous disaient qu'il banda pour autant. Mais posons maintenant les problèmes par rapport à cette situation. Si Joseph Kabila doit revenir, parce que nous voyons maintenant des agitations médiatiques, donc nous allons un peu faire asseoir des choses. Donc comprenez ceci bien. Si M. Joseph Kabila doit revenir au Congo, la première des choses, comme étant un Congolais, il est dans ses droits de revenir dans son pays. Il est dans ses droits de revenir dans son pays. Maintenant, là où ça pose un problème, c'est la partie orientale. Il y a certaines personnes qui ont déjà des doigts en disant qu'il y a Goma. Donc vous avez cette vidéo. Mais la partie orientale, si, voilà, ceux qui maîtrisent la géographie, ce n'est pas Goma, c'est le Mans. Mais c'est l'Est de la République, c'est cette partie de l'Est. Et l'Est est vaste. Et l'Est de la République est grande. Donc ça peut être Goma, ça peut être Beni, ça peut, je ne sais pas moi quoi. Mais du moins, c'est de la partie l'Est. Ce n'est pas seulement Goma. Quittez un peu les agitations médiatiques. Mais maintenant, posons un problème en termes de l'exil du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Il confirme qu'il était en exil. Nous, on n'en sait rien. Peut-être il y a eu des clauses. C'est quelqu'un aussi de réservé, mais peut-être il y a eu des choses. Comme quoi, soit un complot contre lui, et il s'est rendu compte qu'il y a un complot. Voilà, il a fui le pays. Parce que ça murmurait déjà à Kinshasa qu'il faut arrêter Chinarambo. Il faut Bakangaye. Il faut faire ceci. Il faut perquisitionner Kingakati. Donc peut-être c'est que nous allons voir à la suite du temps parce qu'on nous signale qu'il est là. Comme vous avez de preuves qu'il est déjà à Goma, donc vous avez tout comme preuve évidente pour perquisitionner Kingakati, perquisitionner tout ce qu'il y a à Joseph Kabila. Comme ça, ça va. Voilà, nous allons comprendre que vous avez fait le travail. En dehors de ça, arrêtez de spéculer autour de Joseph Kabila. Posez le vrai problème et perquisitionner parce que vous en avez le preuve. Au cas contraire, c'est des théâtralisations au sommet de l'État et cela discrédite et ça crée des discrédits en République démocratique du Congo. Ça prouve en suffisance que nous n'avons pas une classe politique de personnes et matures qui ont la maîtrise de la chose et qui ont la matière grise en place. On n'a que des guignols. Voilà. Pour nuire à quelqu'un, obligé de créer des choses sans preuve. Vous avez des preuves, l'État parle avec des preuves, l'appareil judiciaire est là, impliqué. Comment dirais-je, nous attendons tous la condamnation, nous attendons les accusations, nous attendons la perquisition de tout ce qui est Kabila. Voilà, parce que vous en avez le preuve, vous le détenez même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je disais tantôt, parlons en termes de, comment dirais-je, de l'exil. Joseph Kabila en exil. Et il décide de revenir en République démocratique du Congo. Mais croyez-vous que Joseph Kabila doit revenir, le président honoraire, doit revenir à Kinshasa, tout en sachant qu'il y en a déjà des accusations contre lui? Et quand est-ce que l'exil de Joseph Kabila a commencé? Est-ce que ce n'est pas après avoir écouté les déclarations du président Félix Antoine Tshisekedi, qui lui-même avait dit en Belgique que les M23, c'est Joseph Kabila Kabange. Il est parti en Suisse, je crois. Il a aussi tenu le même propos en disant que Joseph Kabila Kabange, c'est lui les parrains. Pourquoi se cache-t-il? Pourquoi est-ce qu'il se cache? Est-ce que ce n'est pas à partir de là que Kabila s'est dit, voilà, c'est mon exil qui commence. Donc, une fois mis pied en République démocratique du Congo, à Kinshasa, je serai aux arrêts.
Je serai aux arrêts. Est-ce que ce n'est pas ça? Donc, nous essayons un peu de comprendre les choses. De l'autre côté du gouvernement, on accuse, mais sans pour autant créer un procès contre Joseph Kabila. Nous avons les gens qui ne sont pas à Kinshasa, mais qui sont aujourd'hui l'objet d'un procès. Il y a eu des procès contre des Nangas. Mais si vous avez de plus de l'implication de Joseph Kabila Kabange, pourquoi ne pas perquisitionner tout ce qui est Kabila? Pourquoi ne pas tenter un procès contre Kabila? Si vous voulez même remonter jusqu'à la Cour pénale internationale, parce que vous détenez des preuves. Voilà. Donc, quand est-ce que l'exil du président Joseph Kabila a commencé? Donc, vous comprenez que ce monsieur sache qu'il est aussi, il ne peut pas descendre à Kinshasa. N'importe qui, pas seulement Joseph Kabila Kabange, il ne peut pas, n'importe qui ne pourra en aucun cas descendre à Kinshasa. Mais pourquoi ce monsieur a choisi, c'est-à-dire le président honoraire, pourquoi a-t-il choisi la partie orientale de la République démocratique du Congo? Pourquoi? Parce que, pour une simple raison, pourquoi? Parce que cette partie n'est pas contrôlée par le gouvernement en place. D'où si c'est un exilé, venir au Congo, il serait aux arrêts. Donc, par conséquent, il décide de descendre dans les territoires occupés par des rebelles, dans des territoires occupés par le M23 par AFC. Parce que là-bas, il n'y a pas l'armée congolaise. Là-bas, il n'y a pas le gouvernement congolais. Donc, on ne peut pas l'arrêter là-bas. À moins qu'on nous dise que cette partie orientale n'est plus le Congo. Mais il dit qu'il va descendre la partie orientale. Lui-même n'a pas précisé l'endroit. Il pouvait aussi préciser, mais il n'a pas précisé. Cette partie est contrôlée par le M23 par AFC. Donc, il peut descendre là-bas. Parce qu'il sait qu'ici, on ne peut pas m'arrêter. Maintenant, le problème, le deuxième volet, c'est quoi? C'est la raison de sa descente maintenant. Mais lui-même a donné la raison ici. Joseph Kabila dit, voilà, Joseph Kabila a assuré dans une correspondance adressée à Jeune Afrique qu'après 6 ans de silence absolu, une année d'exil, et compte tenu de la déclaration de contexte sécuritaire, il a pris résolution de rentrer sans délai en République démocratique du Congo afin de contribuer à la recherche de la solution. La raison de M. Joseph Kabila, contribuer à la recherche de la solution pour la paix en République démocratique. D'où le Congo a besoin de son expertise. Peut-être il s'est rendu compte qu'il est temps que je vienne pour porter mes forces. Mais est-ce que la présence de Kabila est le bienvenu? Parce que selon ses déclarations, il est dit, après 6 ans de silence, une année d'exil, la raison pour laquelle j'ai posé le problème en disant, quand est-ce que l'exil a commencé? Et ce n'est pas pendant les propos où l'on disait que c'est lui qui était le parrain. Est-ce que ce n'est pas pendant ce temps? Est-ce que ce n'est pas pendant le temps où l'IDPS déclarait que Kabila qui exil à Kozongate? Peut-être il avait connaissance d'un plan contre lui. Parce qu'on l'avait arraché toute sa sécurité. Vous avez vu comment est-ce que les gens qui les sécurisaient à Kinakati, le gouvernement rappelait Kiban. Peut-être ces messieurs se sentaient en insécurité. Il dit bientôt, ces gens-là risqueraient de m'arrêter. Comme c'est aussi un militaire, il décide de se barrer. Donc, la deuxième raison, je disais, il a parlé de la situation sécuritaire. D'où le Congo a besoin de son expertise. Mais est-ce que l'expertise de Joseph Kabila Gaba est le bienvenu? Mais est-ce que l'État congolais, est-ce que le gouvernement attend de Joseph Kabila quelque chose pour régler aussi longtemps? Il est accusé d'être le parrain de ce qui se passe du M23, AFC. Donc, cela veut dire, peu n'importe le propos de Joseph Kabila, le président honoraire, pour la sécurité, pour la résolution, pour, comment dirais-je, la paix en République démocratique du Congo, son arrivée n'est pas le bienvenu.
il n'est pas le bienvenu en République démocratique du Congo à l'égard des autorités congolaises, qui l'accusent déjà d'être derrière le M23. Donc, la raison pour laquelle Joseph Kabila choisit cette partie, la partie orientale, qui n'est pas contrôlée par le gouvernement. Il y a une grande partie du côté oriental qui n'est pas contrôlée par le gouvernement. Voilà. Et comme étant un homme politique aussi, il va débarquer. Est-ce que Kabila a dit qu'il va descendre pour coopérer avec les M23? Il n'a pas dit ça, mais il parle de la résolution des rentrées sans délai pour contribuer à la recherche de la paix. Son problème, c'est la paix. Mais la résolution de la paix qu'a parlé le président honoraire, va-t-il l'accomplir avec le gouvernement en place ou bien avec le rebelle qui occupe cette partie-là, qui occupe une grande partie à l'est? Voilà la question que nous posons et permettre à tout et chacun de tirer sa propre conclusion. En fait, nous essayons d'éliminer seulement les sensationnels dans le propos des gens. Nous essayons d'éliminer les sensationnels et rendre limpide la réflexion voilà, au travers le propos des autorités. Essayons de rendre limpide les déclarations du président honoraire et pour que vous puissiez quitter les agitations, vous quittez les sensationnels. La raison pour laquelle ça dit nous posons des problèmes. Chacun va tirer sa propre conclusion. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La résolution pour la paix en République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila va amorcer, va débuter son plan avec le rebelle ou avec le gouvernement en place. Et à moins qu'on nous dise que la partie orientale n'est plus le Congo. Mais lui, il dit en RDC. Donc, il retourne au Congo. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, nous savons tous que c'est le Congo. Et ça restera le Congo. La partie orientale de la RDC, c'est le Congo. Aujourd'hui, c'est le Congo. Demain, c'est le Congo. Après-demain, c'est le Congo. Pour toujours, c'est le Congo. Mais les problèmes, ce sont des coins occupés par des rebelles. Et d'où nous posons les problèmes? Cette résolution, c'est avec qui? La résolution de paix. Est-ce que le président Kabila va manœuvrer dans le but de chercher une, comment dirais-je, entrer en contact avec le gouvernement en place, avec le président Tshisekedi, en faire de vouloir lutter, parce qu'il connaît la situation. Il connaît la situation. Malgré qu'il y ait des zones d'ombre, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Il y a même plus loin, on peut même réfléchir plus loin pour dire c'est quoi réellement la vraie raison. Mais on nous parle de la résolution. Est-ce que c'est cela? Parce que je vous ai toujours dit, les hommes politiques ont toujours un plan B. Ça, c'est ce qu'il nous a dit. Mais quel est le plan B? Mais si réellement, selon les accusations du gouvernement, que Joseph Kabila serait derrière tout ça, donc nous pouvons conclure qu'il est venu pour s'afficher et montrer aux yeux du monde que c'est bel et bien moi, le coordonnateur. C'est moi qui est en train, c'est moi qui détiens le manette. Je dis si réellement, c'est ces accusations-là sont. Parce que vous allez comprendre qu'il y a un moment donné, il y a un moment ici, où le Rwanda a vu que sa diplomatie était un peu bousculée. Vous savez que le Rwanda, c'est un pays qui veille toujours sur ses acquis. Le Rwanda sait qu'à tout moment, si sa situation bascule, le Rwanda ne va plus exister. Et ils le savent. La raison pour laquelle le Rwanda n'aime pas des intercalations médiatiques, surtout avec les Occidentaux. Parce qu'ils le savent. Ils les servent bien aujourd'hui. Mais demain ou après-demain, ils peuvent compliquer l'exercice du Paul Kagame et les Rwandais risquent de disparaître dans la carte. Et ça, ils le savent. La raison pour laquelle le président rwandais, même lorsqu'il y en a des agitations, des bousculades sur le plan diplomatique, il finit par arranger tout ça. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il est offensif, il est défensif en même temps.
Ça veut dire qu'il veille sur la situation du Rwanda parce qu'il a peur que le Rwanda, qui a toujours créé plusieurs ennemis dans la sous-région, trouve aussi une occasion de déstabiliser les Rwandais. Et si tous les pays de la sous-région décident de trouver l'occasion de déstabiliser le Rwanda ne va pas exister. Le Rwanda disparaîtra. Ça, c'est sûr. Le Rwanda va disparaître. En tout cas, le Rwanda de Paul Kagame va disparaître. Ça, c'est une vérité absolue. La raison pour laquelle il a toujours. Est-ce que ce n'est pas pour cela que non, ce monsieur a dit non, Joseph Kabila, tu dois descendre en République démocratique du Congo et dans cette partie-là, en fait de répondre à la manette. Parce que je ne veux pas porter les chapeaux tous les jours qu'on m'accuse. Comme quoi c'est moi qui est derrière, c'est moi qui est derrière. Il est temps que mon nom quitte un peu la bouche des Congolais, quitte un peu la communauté internationale. Donc reviens un peu au Congo, là où tu es en train de mener les opérations avec M23 AFC, reviens comme ça. Les gens ne parleront plus du moi. Les gens vont parler maintenant de Joseph Kabila. Comme ça, vous allez prouver en suffisance, c'est vous qui êtes derrière ça. Parce que je suis fatigué de porter les chapeaux. Je suis fatigué. Voilà les dangers qui m'arrivent. Je risque de perdre mon pouvoir. Et les Rwandais risquent de s'embranler si je m'abuse. Parce que les Occidentaux m'avertissent déjà. Il y en a des problèmes sur le plan diplomatique dont je ne veux pas. Viens, affiche-toi. Comme ça, les gens vont un peu oublier Kagame. Et puis, toi, tu vas prendre le commande. C'est un problème que je pose. Ça demande une réflexion. Je dis bien si seulement si. Les accusations du gouvernement en place s'avèrent vraies. Voilà. Parce que vous allez vous poser la question. Pourquoi est-ce que Bemba, au jour le jour, ne cesse de coller la peau de Joseph Kabila? Pourquoi ces messieurs, au jour le jour, ils ne parlent que de Joseph Kabila? Pendant qu'on nous parle de M23, de l'AFC, Bemba nous parle que de Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des gens qui l'ont insulté, qui disent que Bemba n'en est... Non, n'allez pas toujours sur cet angle-là des insultes. Mais réfléchissez aussi, Bemba, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont tous, c'est-à-dire il y a un maître qui les a tous mis en scène. Ils sont là-bas. Il y a Kaguta Museveni. Ayebi Bango Nyoso. Ils ont tous été parrainés par le même père. Ils ont tous bu sur le même breuvage, sur la même coupe, autant pour moi. Ils ont tous bu dans la même coupe. Ils ont bu dans la même coupe. Ils ont mangé dans le même assiette. D'où ils se connaissent. Donc, lorsque Bemba s'acharne sur Kabila, posez-vous la question, pourquoi? On peut critiquer Bemba, dire que non, voilà, il confond son ministère avec celle de la Défense. Oui, vous avez raison. Mais je parle ici d'élargir un peu la réflexion, de ne pas être absolu. Soyez un peu relatif pour se poser la question, pourquoi Bemba, ça-t-elle, il continue à matraquer sur le dos de Joseph Kabila. Pourquoi? Quelles sont les informations que ce monsieur a reçues pour rester derrière Kabila pendant qu'on parle de M23? M23 est à l'idée. Il est qu'à Kabila. Il ne se passe pas des choses qui ne disent pas son nom. Souvenez-vous que la République démocratique du Congo travaille des mèches avec l'Ouganda. Mais il y en a des politiciens congolais, certains politiciens qui condamnent, qui disent que l'agression, c'est l'Ouganda aussi. Et le président Vital Kamerhe a toujours dit que l'Ouganda, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi sont impliqués. Je posais la question ici. À quel moment l'Ouganda a cessé d'être agresseur? À quel moment leurs implications ont cessé en République démocratique du Congo? Pendant que nous le savons bien, que c'est le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui nous agressent avant de citer d'autres pays qui sont au dos de la République démocratique. À quel moment? Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Kisangani. C'était le Rwanda et l'Ouganda. Et à quel moment l'Ouganda a cessé d'être
C'est là où il se passe des choses. C'est là où nos politiciens sont des traîtres. C'est là où les politiciens nous trahissent. La raison pour laquelle nous n'avons pas seulement besoin d'aller, et comment dirais-je, et d'aller peut-être lyncher les ennemis de la République parce que vous avez crié que voilà l'assassin. Mais non, nous allons aussi vous poser la question. Si eux, ils sont des assassins, mais vous, qui êtes-vous? Si les autres sont des assassins, si les autres sont des criminels, si les autres sont des bandits, si les autres sont des voleurs, mais vous, qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Qui êtes-vous en réalité? Si les autres sont des bandits, si les autres sont des voleurs, vous qui nous regardez là, vous qui prenez les sens cyniques là, vous qui avez des gyrophares, qui êtes-vous? Voilà. Donc n'amenez pas la population dans le sensationnel. Oh, voleur, assassin, criminel. Mais vous-même qui êtes-vous? Donc c'est comme ça que nous réglons le problème ici. Donc ne nous amenez pas seulement à aller lyncher quelqu'un parce que vous avez dit que c'est un voleur, c'est un criminel, alors que vous êtes la plus pire que lui. Je vous ai dit à quel moment l'Ouganda a cessé d'être agressé à la République démocratique du Congo. Ce qui s'est passé à Kisangani, l'embuscade qu'ils ont placée contre le peuple. Regardez les images de Kisangani. Vous allez voir, il y a eu des embuscades contre la population civile. D'où ils ont décidé d'en finir avec la population. Et la communauté internationale n'avait pas de choix que de condamner cela, parce qu'il y avait flagrance. Mais l'Ouganda a été dédouané complètement. Lorsque nous parlons de Bunagana, Bunagana, ce n'est pas la frontière avec le Rwanda, non. Excusez-moi. Bunagana, ce n'est pas la frontière avec le Rwanda, non. C'est l'Ouganda. Mais pourquoi c'est toujours le Rwanda? Bunagana est occupé, mais c'est l'Ouganda qui est frontière. C'est-à-dire que le bas arrière, c'est l'Ouganda. Mais sur le terrain, on nous parle des opérations conjointes entre l'armée et voilà, les FARDC et l'armée de l'Ouganda. Et curieusement, pendant que l'Ouganda coopère avec l'armée congolaise, mais vous avez le fils de Museveni, qui est le chef d'état-major, qui est là, qui ne fait que critiquer le Congo matin, midi, soir, qui ne fait que critiquer les autorités congolaises matin, midi, soir, et qui fait même l'apologie, la montée de, comment dirais-je, du M23. Vous avez vu comment est-ce que les Ouazalendo ont parlé avec Guy Mwadavita? Ils lui ont dit, mais attends, nous ne comprenons pas. Lorsque nous attaquons les positions du M23, c'est l'Ouganda qui nous dit non, vous n'avez pas le droit d'attaquer ici. Donc, même sur le sol congolais, ce ne sont pas les Congolais qui contrôlent les opérations. C'est l'Ouganda qui peut dire aux Ouazalendo, aux militaires congolais, non, ici, vous n'avez pas le droit d'attaquer. Voilà là où vous devrez attaquer. Regardez comment est-ce que nous sommes pris au piège. Regardez comment est-ce que nous sommes trahis par nos propres dirigeants. Donc, la raison pour laquelle, pour tourner cette page, nous avons dit que la mission de Joseph Kabila, avec qui va-t-il conclure, opérer? Parce qu'il a parlé de revenir au Congo. Mais nous ne savons pas encore quel est le plan. Quel est le plan? Peut-être c'est aussi pour les raisons d'affaires. Vous savez tous que la partie Est, là-bas, autant qu'ils sont là, ils ont des affaires là-bas à l'Est. Mamani Mama a toujours fait des descentes là-bas pour créer, voilà, pour ses business. Et Joseph Kabila, en dehors de la politique, il peut aussi descendre pour les raisons des affaires. Il peut aussi descendre pour les raisons d'affaires. Donc, nous avons essayé de poser certaines étapes et permettre à tout et chacun de tirer sa propre conclusion. Vous comprenez? Donc, nous ne soyons pas absolus sur l'arrivée de Joseph Kabila Kabange, mais soyons relatifs. Nous allons voir la suite de l'État. Il n'est pas seulement nécessaire de dire que non, c'est lui. Cela prouve déjà qu'il est derrière nanani nanana, alors qu'il y en a même des choses plus pures que ça. Donc, nous ne disons pas que c'est ça. Nous ne disons pas aussi que ce n'est pas ça.
mais nous posons les problèmes. Parce que la suite nous donnera. Dans la suite des temps, nous allons comprendre. Seulement, nous avons posé les problèmes et permettre à tout et chacun de tirer une conclusion par sa réflexion. Et c'est alors que vous allez comprendre ce qui se passe. Que nous assistons à un jeu qui ne dit pas son nom. Nous assistons à un jeu qui ne dit pas son nom. Le jeu de la mort continue, le jeu politique continue, tout continue et le peuple, il est là baigné dans la distraction. Le peuple congolais continue d'attendre une prise en charge. Va salilaye, va sauver, va délivrer, va bikisaye, nanani nanana. Et lui, il est là en train de danser, en train de se distraire, en train de boire. C'est ça. Mais prenez conscience que l'air est grave. Donc, c'est là nous attendons ce qui va se passer à Doha. Nous attendons, mais pendant ce temps, l'armée, la FC Bar M23, ils sont là aux aguets. Ils sont là aux alentours de Kisangani. Le plan, c'est de lancer l'assaut. Donc, ils n'ont pas besoin d'observer, je ne sais pas moi quoi, pendant que l'armée congolaise, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons posé le problème en disant, est-ce Joseph Kabila? C'est pour prendre le relais de ce qu'il a commencé pour dédouaner enfin Paul Kagame qui a connu, mais cette fois-ci, qui a connu des problèmes sur le plan international. Question mark. Est-ce que c'est pour renouer avec la République démocratique du Congo au travers de son gouvernement, afin de trouver la solution? Nous allons voir ce qui va se passer. Peut-être dans la suite, dans les prochains jours, il va faire des déclarations et nous allons comprendre. Il ne va pas descendre pour rester dans le silence. De toutes les façons, ici, quand nous sommes aux Banakaka, voilà, donc il va parler. Et nous allons comprendre. Donc, terminons avec cette vidéo. Et je crois que le message est passé. Terminons avec cette vidéo. Il faut les états généraux de l'armée. Il faut les états généraux de l'armée. Qui va consister à quoi? Nous devons faire l'autopsie. Tout celui qui aurait pris l'arme contre la République, contre le pays, non seulement il ne doit plus être à l'est du pays, mais il faut lui donner le délai pour qu'il quitte notre armée. Voilà. Tout celui qui a pris les armes contre le pays, on doit lui donner le délai de quitter l'armée. Et nous, nous ajoutons par-dessus tout homme politique qui a mené une rébellion pour verser le sang du peuple congolais. Là, il n'y a pas de délai. Dans l'immédiat, ils doivent quitter la République démocratique du Congo. Ou encore, il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires. Parce que dans le gouvernement, c'est composé des anciens rebelles, des seigneurs de guerre, des anciens rebelles qui connaissent bien le système, qui savent ce qui se passe. Ils sont aujourd'hui comme des donneurs de leçons. Donc, lorsque Bitakwira parle des généraux, des officiers qui doivent quitter l'armée parce qu'ils ont pris des armes, nous parlons, mais nous ajoutons par-dessus tout les politiciens qui sont aux affaires, qui dirigent aujourd'hui. C'est sans délai. De poursuite judiciaire doit être ouvert contre tous ces gens-là qui ont pris les armes, qui sont aujourd'hui les acteurs politiques. Il faut qu'il y ait un procès contre Batouana Nyos. Nous exigeons un procès politique, un procès contre tous ces hommes politiques qui ont pris les armes, qui ont été autrefois dans la rébellion comme étant des seigneurs de guerre, qui ont versé le sang de la population congolaise, sous prétexte qu'ils étaient des libérateurs alors qu'ils n'ont rien libéré. Un procès doit être ouvert contre tous ces gens-là et ils doivent quitter au plus vite possible soit de la République démocratique du Congo, soit ils doivent être en tôle. On doit tous les arrêter. Voilà ce que nous disons. Nous allons revenir encore prochainement avec cette vidéo. Ne vous en faites pas. Nous allons revenir avec M. Bitakwira prochainement. Merci. Donc, à nous revoir prochainement et au prochain numéro. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à vous. Et quant à moi, je vous dis
À bientôt, toujours ici dans la mat officielle. Bien-aimés, abonnez-vous encore, continuez à augmenter, continuez, bien-aimés, à donner de l'audience et que les très hauts vous viennent en aide. Donc, vous avez des éléments, vous avez à nous appeler. Il y a de notre numéro qui circule. Appelez-nous, discutons, partageons et à nous revoir prochainement et au prochain numéro ici dans la mat officielle.